Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. Les archives d'Europe 1 nous emmènent ce matin en Iran. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le 8 septembre 1978 a lieu une journée qu'on va surnommer le Vendredi Noir. Des dizaines de manifestants se rassemblent pour un défilé à Téhéran, la capitale. L'armée impériale du Shah ouvre le feu, faisant des milliers de morts. Oui, des milliers d'étudiants protestent contre le régime, le manque de liberté. Ils exigent que le Shah d'Iran s'en aille, mais lui entend faire appliquer sa politique d'une main de fer. Il décrète la loi martiale. L'armée peut donc tirer à vue sur n'importe qui et le massacre fait plusieurs milliers de victimes. Ça a tiré terriblement et pendant très longtemps avec des armes lourdes et éventuellement même du canon pour faire sauter quelques barricades rapidement installées au milieu des avenues. 6 jours plus tard ont lieu les obsèques. Les femmes agenouillées sur les tombes hurlant, se roulant dans la poussière. Récit à Téhéran du journaliste d'Europe 1 François Ponchelet. Cette femme pleure un fils tombé sous les balles de l'armée iranienne. Un peu plus loin, un groupe se forme autour d'une tombe abondamment fleurie. C'est celle d'un soldat iranien auquel le peuple rend hommage parce qu'il s'est suicidé après avoir abattu l'officier qui lui a donné l'ordre de tirer vendredi dernier. Le Shah d'Iran est le pantin des États-Unis, scande la foule dans le cimetière de Téhéran. À ce moment-là, une réconciliation entre le gouvernement et les oppositions semble impossible. Oui, la résistance va continuer, c'est ce que dit à l'époque Shapour Bakhtiar, le dirigeant de l'opposition iranienne et futur Premier ministre. Il faut, comme nous l'avons dit et redit, une personnalité neutre qui serait capable d'avoir la confiance de la population pour faire ce gouvernement. La révolution islamique est en marche, les manifestations se poursuivent à Téhéran, c'est bientôt la fin de la dynastie des Shahs dans le pays. Au pied du mur, le Shah d'Iran quitte le pays 4 mois plus tard, en janvier 79, et il abdique. Abdolhassan Bani Sadr, qui deviendra président de la République d'Iran en 1980, s'exprime alors en septembre 78 en tant qu'homme politique. Qu'est-ce qui a fait ce régime pendant 25 dernières années ? Il a détruit l'appareil productif. Vous savez, nous étions toujours le carrefour du monde, le champ de bataille. Donc, ce peuple a une théorie de résistance et de survie. Le jour même où le Shah d'Iran abdique, l'ayatollah Khomeini revient de son exil en Irak pour rétablir l'ordre et il est accueilli en héros. Voilà, et en proclamant la République islamique d'Iran, Khomeini met fin à 2500 ans de monarchie. Merci Laure d'Autriche. À suivre dans Europe Matin avec Zaporizhzhia en Ukraine. L'Iran, justement, c'est le pays de l'autre crise nucléaire actuelle. Le décryptage de Vincent Hervouet dans son édito juste après le journal de Roman Oquet qui arrive.